Salut à tous, alors nous voilà pour ce nouvel épisode sur les Camponotus variegatus. Donc là, jusqu'à présent, je vous les avais présentés, j'avais montré un peu les installations, mais je vous ai jamais montré un peu leur évolution. Donc c'est le premier, c'est un peu un suivi d'élevage. Donc vous allez voir dans cette vidéo. Alors c'est toujours pareil, je suis en train de tester les lumières. Donc vous verrez que grâce à ça, on a de belles images. Alors le tube, le problème c'est qu'elles ont concentré, j'ai eu un petit problème d'hygrométrie, j'avais mal placé les tubes sur le tapis, ce qui fait qu'elles ont placé leur couvain au niveau de l'endroit où c'était le plus humide. Donc les images, j'ai un peu de difficulté sur les images, mais j'ai quand même pu tirer quelques belles petites images sympathiques. Donc là dans cette vidéo on va voir un petit peu les ouvrières, un peu. Là on va vraiment voir le contraste sur les couleurs. On va aussi voir de belles grappes d'œufs, les grappes aussi sur les larves. C'est vrai que cette gine est très prolifique. Donc tout au long de la vidéo j'ai essayé de faire des captures pour essayer de compter. C'est assez compliqué de compter sur une grappe d'œuf parce qu'il y a les œufs qui sont au milieu, ou vraiment sur un peu caché, c'est difficile, donc on va faire des estimations, hein. Là, à l'heure actuelle, il faut savoir, c'est que quand j'ai reçu cette Camponotus, j'avais 6 ouvrières, si mes souvenirs sont bons, et si on prend œufs, larves et cocons, j'avais à peu près une dizaine de futures ouvrières. Voilà. Bon, j'avais pas fait le décompte exact, j'avais quelques œufs, quelques larves et je crois que j'avais 2 cocons, ce qui veut, voilà, ça représentait une dizaine de futures ouvrières. À l'heure d'aujourd'hui, la colonie compte 11 ouvrières. Donc c'est quand même, j'ai quasiment doublé le nombre d'ouvrières. C'est en même pas 3 semaines, c'est vrai que c'est énorme. Et surtout la taille du couvain qui est impressionnante. On est actuellement sur à peu près une quinzaine d'œufs, une dizaine de larves et environ 5 cocons. Donc après, comme je vous dis, c'est un peu compliqué. J'ai estimé une quinzaine d'œufs. Je pense qu'il y en a à peu près ça, à peu près 15, mais il y en a peut-être plus. Les larves, par contre, ça c'était extrêmement compliqué parce qu'elles sont tout entassées. Donc je peux pas secouer le tube. Donc j'ai estimé une dizaine, mais peut-être qu'il y en a encore un peu plus. Par contre, les cocons, donc il y en a 5. Et je pense que d'ici quelques jours, certains vont donner naissance à leurs ouvrières. Là, on voit bien sur les images là que cette lumière, elle sert beaucoup parce qu'on voit les intensités de couleurs, les contrastes qui ressortent beaucoup plus. Alors, je suis pas encore au top au niveau des reflets, au niveau de tout ça. C'est des tests que je fais, comme ça, en même temps, vous essayez de m'aider avec vos commentaires. Mais là, on peut regarder, on voit quand même tout le contraste un peu brun jaune des ouvrières. Et après, on voit aussi ce gastre un peu plus foncé, cette gine qui est quand même très foncée. Alors c'est une gine qui est très calme. Par moment, là, c'est crise où elle va dans tous les sens, mais sinon, en règle générale, elle est très calme. Et là, c'est vrai que je regarde une nouvelle fois les images et je suis vraiment satisfait de cet éclairage parce qu'on a beaucoup plus de détails, on voit beaucoup plus de choses. Alors là, par contre, les grappes d'œufs, elles sont continuellement prises par une ouvrière. C'est vraiment rare où les grappes d'œufs sont délaissées dans un coin. Les larves et les cocons, elles sont laissées en groupe, mais par contre les œufs sont toujours sous bonne garde. C'est vrai que c'est assez intriguant cette différence de coloration entre la gine et les ouvrières. On a une gine qui est très foncée et des ouvrières qui sont très claires. Et c'est vrai que cette lumière, j'en suis satisfait parce que là, ça met vraiment tout en relief sans pour autant détruire un peu le contraste et cette coloration, l'intensité des couleurs, la saturation. Alors par la suite, je vais essayer de retravailler un petit peu les côtés blancs, mettre certainement une feuille pour que ça soit un peu plus lisse, qu'il y ait moins de cette texture.
Mais sinon, c'est déjà un bon début. Dites-moi si vous avez aimé un peu ce contraste. Et là, on peut voir quand même de belles images. On voit bien que ces œufs sont vachement, vraiment. Il y a un grand soin qui est pris pour les œufs. Il y a toujours les ouvrières, des fois les mahoganes, il y en a même deux. Les œufs sont vraiment choyés. Et là, voilà, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, la colonie sera encore plus grosse. Où là, je pense arriver à dépasser la vingtaine d'ouvrières. C'est assez plaisant. Alors si vous avez aimé ce premier épisode vraiment où là il y a vraiment un suivi d'élevage, ben voilà, toujours pareil, le petit pouce bleu, hein, continuez à vous abonner. On dépasse là les 240 abonnés, j'espère bientôt arriver aux 250. Je vous mets quelques vidéos et moi je vous dis ciao ciao.